Le théâtre naît dans la Grèce antique. Au 5e siècle avant notre ère, il se déroulait sur les collines de la Grèce. Auparavant, tout le monde était assis sur les collines et regardait le paysage. Il n'y avait pas de mur de scène comme maintenant. Le théâtre, au tout début, était une réflexion sur de grands thèmes civiques. Les grands thèmes civiques peuvent être, par exemple, la justice humaine prévaut-elle sur la justice des dieux, ce qui signifie est-il plus important d'obéir à la justice humaine plutôt qu'à la justice des dieux qui est au-dessus d'eux? Doit-on obéir aux ordres lorsqu'ils sont inhumains? Jusqu'où doit-on obéir aux ordres de nos dirigeants? Au fur et à mesure, le théâtre s'est développé, il a pris une grande importance dans les cités grecques. De vastes théâtres de bois, puis de pierre, sont construits en flanc de collines. Les représentations sont gratuites. Des cérémonies périodiques rythment la vie des cités en l'honneur du dieu Dionysos, le dieu du théâtre. Toutes ces pièces de théâtre étaient payées par de riches citoyens. Les acteurs portaient des masques qui permettaient d'identifier les personnages joués et d'identifier leur sexe, leur âge, leurs conditions sociales. Ces masques n'avaient pas une apparence réaliste, ils étaient symboliques. Il n'existe plus aucun masque de cette période car les matériaux dans lesquels ils étaient fabriqués, bois, tissus, étaient périssables, mais on sait à quoi ils ressemblaient. En effet, on en a retrouvé des représentations sous forme de mosaïques ou alors sur des sculptures. Voici quelques masques. Ce sont sans doute des masques romains et non des masques grecs. Me voici en train de discuter tranquillement avec Dionysos. On lui adressait des libations et on lui faisait des sacrifices à chaque représentation. Et à côté de moi, c'est le dieu Pan qui regrette que les Grecs n'aiment que la tragédie. Je vous présente quelques comédiens. Ils n'étaient pas professionnels et ils étaient toujours des hommes. Parfois, il y en avait un, puis deux, et au maximum, il y avait trois comédiens qui jouaient tous les personnages de la pièce, en changeant de masque, bien sûr. Voici quelques grands tragiques grecs. Et oui, les gens qui écrivent des tragédies, ce sont des tragiques. Voici Échille. Il a écrit de nombreuses tragédies. Avant lui, il n'y avait qu'un seul acteur sur scène. Il a apporté l'idée du deuxième acteur. Et c'était lui-même un excellent comédien. 7 de ses 90 pièces nous sont parvenues, dont les Perses. Voici Sophocle, c'est un auteur de tragédie, il était aussi homme politique, c'était un ami de Périclès. Périclès, c'était un homme politique très important, c'est lui qui a fait ériger le Parthénon en particulier. Sophocle a apporté l'idée du troisième acteur, mais il n'était pas très bon comédien. Voici Euripide, le troisième grand tragique grec. 19 de ses 93 pièces nous sont parvenues, dont Médée et Électre.
Voici les différentes parties d'un théâtre grec. Déjà, vous constatez que s'agit d'un demi-cercle bâti au flanc d'une colline. Donc l'acoustique est exceptionnelle, surtout dans celui-ci qui est le théâtre d'Épidore, et il peut accueillir des milliers de spectateurs. Je vous rappelle que théatron, en grec, cela signifie voir. Donc c'est destiné à être vu. Et les représentations sont évidemment en plein jour. Le petit 2, c'est l'orchestra. L'orchestra, c'est un cercle de terre battue au centre du théâtre pour le chœur, c'est-à-dire les gens qui chantent, et l'autel de Dionysos que l'on appelle Timélé. Vous le voyez représenté avec ce petit rectangle bleu clair. Au-delà de l'orchestra, il y a le proskénion, ça veut dire qui se tient devant la scène. La scène, c'est skéné. C'est une bande rectangulaire surélevée où jouaient les comédiens. La skéné, c'est la scène. Elle sert à ranger la machinerie et elle sert également de loge, c'est-à-dire là où l'on se costume. Le parodos est fait de couloirs latéraux sur le côté qui permettent l'entrée dans le théâtre. Le théâtre romain est un peu différent du théâtre grec, mais les Romains s'inspirent énormément de l'architecture grecque. Le théâtre est fermé par un mur de scène, alors que dans le théâtre grec, vous vous souvenez qu'il était ouvert sur la nature et sur le paysage. L'orchestra n'est plus occupé par le chœur, les gens qui chantent, mais par des spectateurs de marque que l'on veut mettre en valeur. Le mur de scène, que l'on appelle en latin frons scenae, sert de décor. Il est orné de jolies colonnades, de statues et percé de trois portes. Il y a des passages voûtés que l'on appelle des vomitoria. Au singulier, c'est vomitorium. Ils permettent aux spectateurs d'accéder à l'hémicycle que l'on appelle la cavea en évitant les bousculades. Donc c'est extrêmement bien géré. Un velum, c'est un voile en lin qui était tendu pour protéger les spectateurs du soleil, éventuellement de la pluie. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir que ce velum, cette voile, était manœuvré par des marins. Me voici donc à Rome. Le théâtre écrit en latin se développe sous l'influence du théâtre grec. On y retrouve notamment les deux genres essentiels que sont la tragédie et la comédie. Et les acteurs y jouent également masqués. Les Romains ont un rapport ambigu avec le théâtre. Ils apprécient de voir des spectacles, mais ils condamnent moralement le fait de se produire ainsi en public. Vous voyez, c'est un petit peu comme l'histoire de Molière qui a été excommunié parce qu'il était comédien. Les gens du théâtre sont souvent des marginaux, des étrangers, des esclaves, des affranchis. Les affranchis, ça veut dire que ce sont des gens qui étaient esclaves et qui sont libérés. Rappelons ainsi que le mot hypocrite vient du grec hypokritos, qui veut dire sur les planches, et qui veut dire qui désigne le nom de l'acteur. Et on sait très bien ce que ça veut dire aujourd'hui. Le théâtre à Rome a une fonction civique et religieuse bien moins importante qu'en Grèce. C'est pour ça que j'ai mis à côté de moi des gens qui étaient en train de rire. Le théâtre va même, au fil du temps, devenir de plus en plus une distraction, souvent offerte gratuitement au peuple romain par l'empereur ou par de grands personnages qui veulent ainsi s'attirer la sympathie du peuple, par exemple pour faire en sorte que les gens votent pour eux. La grande évolution apportée par les Romains au théâtre réside dans la façon dont ils ont amélioré le lieu de représentation. Ils ont fait des théâtres des lieux qui sont fermés sur eux-mêmes et ils ont remplacé la skène grecque par un haut mur de fond de scène. Ce dernier isole la scène de l'extérieur, améliore l'acoustique et surtout elle offre des possibilités de décor.
Je vous présente Plaute. Il était un grand acteur et un auteur de comédies des 3e et 2e siècles avant Jésus-Christ. Nous avons 21 pièces qu'il a écrites, parmi lesquelles Amphitryon et l'Olularia, qui a inspiré Molière pour son Harpagon. Le théâtre de Plaute est un théâtre comique et populaire. À noter qu'il avait des chaussures plates et que c'est la raison pour laquelle il s'appelle Plaute. En effet, dans la comédie grecque, les chaussures sont plates, alors que dans la tragédie, elles sont hautes. On les appelle les cothurnes. C'est moi qui ai fait la photographie de ces cothurnes dans un musée de Venise. Vous voyez bien qu'elles servent à surélever le comédien. Elles sont destinées avant tout aux tragédies. Vous voyez ici un comédien qui porte des cothurnes. Et là, vous voyez des cothurnes qui sont en terre cuite. C'est juste une représentation de cothurnes. Évidemment, il ne portait pas des chaussures en argile. Voici Terence. C'est un esclave qui a été affranchi, ce qui signifie libéré. Au IIe siècle avant Jésus-Christ, il a écrit des comédies plus littéraires, plus soutenues, moins vulgaires que celles de Plaute. Et voici notre dernier auteur, notre dernier dramaturge, auteur donc de pièces de théâtre, romain. Il s'agit de Sénèque. Il était également philosophe. Il est né et a vécu au 1er siècle après Jésus-Christ. Il a principalement écrit des tragédies. Il a été obligé de se suicider parce qu'il déplaisait à l'empereur Néron. Et pourtant, il a été le précepteur, c'est-à-dire le professeur de Néron. Je crois que c'est un empereur que vous connaissez bien. Le fond de scène du théâtre romain est orné de niches et de statues. Elles peuvent figurer un palais, des grands bâtiments d'une ville, mais on peut aussi le modifier en y fixant d'autres éléments de décor. Le théâtre d'Orange en Provence est l'un des théâtres romains les mieux conservés. Regardez comme il est beau. Allez, je ne résiste pas au plaisir de vous en montrer une petite vidéo.